Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Et aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage au roi Vegeta, car beaucoup d'entre vous sont fans du prince. Mais faut pas oublier que s'il est là, c'est aussi grâce à son père. Enfin plutôt à ses couilles, parce qu'à mon avis le roi Vegeta avait sûrement du sperme saillant. Enfin bref, on n'est pas là pour un cours d'anatomie saiyenne, on est parti pour la vidéo. Son chara design totalement signé Toriyama. Je vais pas encore me fâcher avec les gens rageux du game et leurs mots c'est pas canon, mais il est vrai que dans le manga Dragon Ball, le roi Vegeta n'est jamais apparu. Mais il avait été cité dedans. Et vous savez, Akira Toriyama a chara designé beaucoup de personnages qui apparaissent dans l'animé mais pas dans le manga. Et j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'on les voit pas dans le manga qu'ils n'existent pas. En fait, Toriyama Sensei avait chara designé le visage du roi Vegeta mais pas plus. Il semblerait que la tenue du roi Vegeta avait été réalisée par Minoru Maeda, qui était à l'époque le chara designer de l'animé. Et je pense honnêtement que le maître avait tellement la flemme de chara designer le roi Vegeta qu'il avait lâché juste un Vegeta avec une grosse beubare en mode tiens tu te démerdes frère. Une erreur de couleur? Les incohérences et les erreurs dans Dragon Ball, ça a toujours existé, ça existera toujours. Personne n'est parfait, à part moi, mais ça compte pas. En fait, lors de sa première apparition animée dans Dragon Ball Z, le roi Vegeta est représenté avec des cheveux marrons. Et personnellement, moi ça me choquait pas. Mais suite à la révélation de Vegeta lors de l'arrivée de Mirai Trunks, où il explique que tous les Saiyans purs ont les cheveux noirs, l'animé Dragon Ball corrige la couleur des cheveux du roi Vegeta. Lors de sa nouvelle apparition dans l'épisode 124 de Dragon Ball Z, où Vegeta se remémore les paroles de son père, les cheveux du roi sont devenus noirs au lieu de marron. Et ça dans le plus grand des calmes. Mais où est passée la queue de Saiyan? Ce qui fait à la base un Saiyan, c'est sa queue, qui lui permet de se transformer en singe géant lorsqu'il mate la lune, tout ça, tu connais les bails. Et pendant longtemps, cette fameuse queue était à la fois la plus grande fierté, mais aussi la plus grande faiblesse de ce peuple, qui n'avait que pour but de conquérir et anéantir. Et bordel, dans Dragon Ball Super, j'ai été choqué déçu. Lors du flashback où on voit Beerus en train de faire manger le sol au roi Vegeta, à Skip c'est bon, le roi Vegeta a perdu à la fois ses couilles contre Beerus et sa queue de Saiyan. Et là, je parle pas du zizi banane, hein, et me dis pas ouais, ça peut être caché sous sa cape. Suis-je obligé de te rappeler que tous les Saiyans mettaient leur queue autour de leur taille pour éviter qu'on la chope? Enfin bref, t'as compris, on a eu le droit à une belle incohérence. Vegeta avec l'armure de son papounet? Lors d'une ancienne vidéo, j'expliquais que selon moi, si Vegeta ne s'était jamais proclamé roi, c'était à la fois par fierté mais aussi par respect pour son père. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, comme Vegeta n'a jamais été couronné, il a simplement gardé le titre de prince afin de ne pas entacher la mémoire de son père. Et sérieusement, qui n'a jamais imaginé Vegeta en roi avec les couleurs ou l'armure de son père? Eh bien figurez-vous que dans le jeu Dragon Ball Z Burst Limit sorti sur PS3 et 3.6, on pouvait choisir une seconde tenue au prince des Saiyans, et qui rappelle étrangement l'armure et les couleurs du roi Vegeta. En outre, un petit clin d'œil discret mais fort sympathique qui nous laisse imaginer un scénario alternatif où Vegeta aurait succédé à son papounet. Un Saiyan courageux. On a tendance à l'oublier, mais le père de Vegeta est quand même celui qui s'est battu pour son peuple et qui est devenu roi par la suite. Et il est vrai que Bardock, le père de Goku, a lui aussi défendu son peuple, en essayant d'empêcher le génocide qui menaçait sa planète. Mais la première personne qui voulait empêcher cette menace et en finir avec le tyran Freezer, c'est le roi Vegeta. Un peu avant l'action de Bardock, le père de Vegeta essaya de tuer Freezer pour libérer son peuple de l'emprise du tyran. Mais vous connaissez la suite, même avec tout son courage, le roi Vegeta périt de la main de Freezer. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer d'autres personnages par commentaire, de faire péter les likes et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!